Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, le Barça s'impose 1-0 face à Getafe. Une victoire, on va dire assez simple, où le Barça ne s'est pas trop foulé, mais aurait pu facilement beaucoup plus s'inquiéter, qui ne s'est pas trop mis à l'abri, même s'il marque en première mi-temps. Mais voilà, beaucoup de choses qu'on aura à dire, surtout sur Xavi, qui je trouve n'a pas mis du tout à l'aise son équipe à travers cette rencontre. Parce que voilà, on va commencer en premier lieu par la composition d'équipe. Xavi était parti donc sur un 4-3-3. Il n'a pas voulu reprendre le 4-4-2 qu'il avait fait face au Real Madrid, peut-être en l'absence de Lewandowski, ou peut-être qu'il se dit voilà qu'il gardera ça face aux grandes équipes. Donc un 4-3-3 plus que logique, voilà, rien de bien méchant, même si je pense que plusieurs choix auraient pu être critiqués ou non. Tout d'abord, il avait mis Ter Stegen au goal, avec Christensen et Koundé en défense centrale, avec Baldé à gauche, bien évidemment, mais surtout Sergio Roberto à droite. Bon, entre Sergio Roberto et Bellerin, je pense que le choix tendait plus vers Sergio Roberto. Sergio Roberto qui m'a assez déçu dans ce match. Sergio Busquets dans le milieu de terrain, accompagné de Gavi et Pedri, avec devant Ansu Fati, Rafinha à droite et Dembouz à gauche. Les deux ne changeaient énormément d'ailes entre eux, mais voilà, c'était la compo de base qu'on avait pu avoir. Mais écoutez, donc voilà, en première mi-temps, le Barça qui était, on va dire, qui avait l'emprise du match, avec un Gavi très très entreprenant. J'ai bien aimé son impact à travers le match. Pedri aussi qui proposait énormément. Dembélé qui je trouve avait un peu le geste de trop. Mais voilà, sinon Sergio Roberto que je trouvais qu'il n'apportait pas énormément. Baldé que j'ai bien aimé sa première mi-temps. Et Ansu Fati, voilà, qui est assez nonchalant, qui manque de confiance. Mais Ansu Fati, je pense qu'on en reparlera voilà, en fin de vidéo. Mais pour moi, où tout part un peu dans tous les sens, c'est à la reprise donc de la mi-temps. Le Barça, donc, première mi-temps, fait une très bonne rencontre. Je vais pas dire une super rencontre, mais une très bonne rencontre. Il marque à la 33e, débloque le match sur une paire de balles de Djene. Donc ils ont pu exploiter réellement une des failles que Getafe avait laissé au Barça, où Djene sort du bac droit et perd la balle pour, je pense, c'est Gavi qui la récupère, qui la donne directement à Rafinha qui part dans l'aile et qui donne un magnifique centre dans la surface d'opération, et c'est Pedri qui se projette et va conclure cette action. Un très beau goal de Pedri. Et donc voilà, le Barça est en très bonne position à cette première mi-temps, mais là où tout va mal, c'est en deuxième. Pour moi, il y a plein de changements que j'ai pas compris de la part de Xavi. J'espère que c'est des changements totalement justifiés, parce que Xavi va sortir Baldé, on ne sait pas pourquoi, pour mettre Jordi Alba qui n'a rien apporté dans ce match, honnêtement, qui a fait manquer de vitesse au Barça, de projection offensive. Voilà, Alba, j'ai pas compris pourquoi il l'a fait monter. Il n'y avait aucune raison de le faire monter dans ce type de match. Je pense que Alba, il va falloir que Xavi comprenne qu'il doit le laisser pour des petits matchs, soit en tant que titulaire, mais pas le faire monter en deuxième mi-temps comme ça, c'était totalement inutile, ou en match de Copa. Alors là, à ce moment-là, il peut nous apporter énormément, mais je n'ai pas compris ce changement, et surtout sortir Christensen pour Eric Garcia. Voilà, j'ai pas compris non plus. Est-ce que peut-être Christensen avait une gêne ou autre, demandant explicitement et surtout impérativement le changement? Ça, on aura peut-être plus d'informations à travers la conférence de presse qui se déroule là actuellement. Mais voilà, les changements, ça n'a rien apporté dans le jeu. Honnêtement, ça n'a réellement rien apporté, si pas un peu plus de fragilité. Et surtout, le Barça ne proposait plus rien en seconde mi-temps. Un Barça assez stérile, qui n'a pas vraiment voulu aller chercher l'équipe adverse, qui a joué assez tranquille en levant le pied. Et après, un changement que je n'ai pas compris du tout, c'est le fait d'avoir changé Rafinha pour Kessié et passer un 4-4-2 avec un Ansu Fati qui avait énormément de mal dans ce match, avec Rafinha qui était pas si mauvais que ça dans le jeu. Mais j'ai pas compris du tout ce changement là, et de passer à un 4-4-2 sans Lewandowski, ça me semblait très compliqué, et on l'a vu, ce 4-4-2 n'a rien apporté. Après, je suis content que Kessié soit monté, Kessié qui aurait pu mettre son petit but, qui fait une bonne rentrée, c'est très bien, mais pourquoi De Jong n'est pas monté? Après la super belle performance qu'il a faite face au Real Madrid, on n'a absolument pas compris pourquoi De Jong n'est pas monté. Donc là encore, Xavi va devoir répondre de ce non-choix de Jong. J'espère que ce n'est pas un départ ou un mécontentement de la part du joueur qui ferait qu'il y a un mécontentement avec le coach qui suivrait. Non, j'espère réellement qu'il n'y a aucun quiproquo et que c'était totalement justifié, qu'il voulait le laisser au repos pour les matchs à venir. Mais
voilà, j'ai pas compris non plus le fait de sortir Sergio Roberto pour Alonso, le remettre en défense centrale, avec remettre Koundé à droite. Ça n'a rien apporté non plus. Surtout qu'Alonso, la première touche de balle, il en fait 10, il ne sait pas quoi faire, il est totalement perdu, il n'apporte rien, surtout que Xavi veut prolonger Alonso, Marcos Alonso, donc je sais pas ce que Xavi nous propose là, mais voilà, son équipe n'a rien proposé. Ou que Dembélé est l'un des seuls joueurs qui se projette et qui tente un peu plus de choses, même si sur le dernier geste il va falloir absolument qu'il règle ça le plus rapidement possible parce que ça va nous causer préjudice et il faut qu'il soit beaucoup plus efficace, même si contre l'Atlético Madrid il fait un super match, contre le Real Madrid il est pas top mais il fait un bon match correct, mais là on aura besoin que ce dernier geste qu'il puisse l'enlever. Et je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas sorti que ce soit Busquets qui était totalement usé en fin de match et faire monter De Jong parce que il va falloir se préparer petit à petit à l'après Busquets. Mais là on n'est pas prêt du tout. On n'est pas prêt du tout. Mais il va falloir trouver une solution. Je pense que là, si Xavi c'est pas une raison de se dire que Busquets un jour ou l'autre va partir, on n'y arrivera pas. Et l'après Busquets va nous être fatal. On sait déjà assez fatal de ne plus avoir Messi, de ne plus avoir Xavi, de ne plus avoir Iniesta, de ne plus avoir Puyol. On se rencontre petit à petit pour pouvoir redevenir le grand club que l'on est. Mais là, Xavi ne facilite pas les choses. Il va falloir qu'il se fasse une raison avec Busquets. Busquets ne peut plus tenir des matchs entiers comme ça, pas à intensité. Mais là où des équipes qui jouent en bloc, où lui doit faire le jeu, où au moment où l'équipe adverse sent qu'il y a quelque chose à aller saisir, que le Barça redevienne offensif, qui va presser, qui va attaquer, Busquets est totalement perdu à ce moment-là, surtout avec la fatigue. Au lieu que De Jong aurait pu calmer le jeu et apporter offensivement, tout comme Gavi et Pedri qui auraient pu être changés par caissier et tu aurais pu garder 3 attaquants ou même Ansu Fati le changer totalement pour voir ce qui était proposé. Mais bon, pour Ansu Fati, je pense qu'il va falloir être très patient. Ansu Fati, le problème qui se pose avec lui, c'est qu'il ne sait pas encore ce que c'est jouer une saison entière. Il était très bon donc à l'année 2020 où il était accompagné de Messi, tout comme l'année 2021, mais il va falloir qu'on se fasse réellement une raison avec Ansu Fati. Il a besoin de temps de jeu. Son retour de blessure lui a fait énormément mal au niveau mental, même au niveau athlétique. Donc il va lui falloir beaucoup de temps de jeu, une année complète pour qu'il puisse passer un cap. Je pense que voilà, il faut qu'il soit patient avec lui-même. Je sens énormément sa frustration, enfin je pense qu'on le ressent tous, la frustration qu'il a et cette nonchalance qu'il a à des moments du fait qu'il n'a, j'ai l'impression qu'il perd énormément confiance, même si on a vu des belles choses. Astoudi qui à un moment a voulu presser, qui est parti chercher quelques ballons, mais beaucoup trop lent dans la phase d'opération, il doit être beaucoup plus tueur, ce qu'il avait avant, à partir de la saison 2019, quand il avait été lancé sur Valverde. Donc voilà, il faudra être assez patient avec Ansu Fati. Le plus important, surtout, ce qu'on retiendra, c'est que le Barça a pris les 3 points. Malheureusement, c'est la seule chose sur laquelle on restera focalisé. Mais les changements de Xavi, plus de frayeur pareil. Autant contre le Real Madrid, il nous avait réellement rassuré sur ses choix qui avaient payé. Là, on peut dire que ça a payé, mais contre notre équipe, ça n'aurait pas payé du tout et ne rend pas service. Je pense qu'un Pablo Torre aurait fait énormément de bien dans un tel match. Il aurait apporté énormément de milieu de terrain et le faire jouer que des petits matchs de Copa, le faire sortir à la mi-temps, ça ne lui apportera rien. Donc voilà, on restera très à l'affût sur les prochains choix de Xavi. J'espère que ce match lui servira de leçon. De toute façon, il a encore beaucoup de choses à apprendre, mais on a un titre à les gagner. On prend les 3 points, c'est le principal. On espère que le Real Madrid pourra perdre énormément de points contre l'Athletic Bilbao. Mais la saison sera très longue, surtout qu'on a encore l'Europa League à jouer, la Copa et encore le championnat qu'on a joué là actuellement. Mais voilà, la saison sera longue et il faudra s'accrocher. Mais on y croit au se doubler. En tout cas, c'est ce que je veux se doubler au minimum. S'il y a un triplé qui se fait avec la Copa, avec l'Europa League, tant mieux. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux au minimum se doubler. Au moins le championnat surtout. Mais voilà, on restera derrière notre club, surtout à la Xavi. Allez, Visca Barça.